Alors, du coup, merci d'être là pour notre premier webinaire du Pacte pour la transition. On est vraiment ravis que vous ayez réussi à vous connecter. Comme c'est le premier, on a fait pas mal de tests, mais ça a l'air de bien fonctionner. Donc, petit point technique, c'est normal si vous ne pouvez pas parler. En fait, on a coupé la vidéo pour les participants et le son aussi. Donc, l'idée, c'est que vous pouvez voir et entendre les trois animatrices, Julie, Marie et moi. On se présentera juste après. Moi, c'est Aliette. Euh, et vous pouvez vous adresser à nous et à l'ensemble des participants via le chat. Donc, ce sera le canal d'échange privilégié pour vous. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton chat et ensuite de vous adresser à tout le monde pour que tout le monde puisse voir vos questions en sélectionnant bien en haut à gauche All Panelists and Attendees. Donc, vous êtes des attendees. Alors, en français, quelqu'un l'a traduit tout à l'heure. Participants. Voilà, donc il faut bien choisir All Panelists and Attendees ou tous les conférenciers et participants pour que tout le monde puisse voir ce que vous écrivez. Et donc, vous pourrez nous poser des questions au fil de l'eau. Nous, on prévoira plutôt de répondre à la fin de cette session. Là, pour le moment, vous êtes une quinzaine, on est 17 pour le moment, donc ça fait 15 participants pour le moment. Il devrait y avoir d'autres personnes qui nous rejoignent au fil de l'eau. Alors, on va faire des webinaires comme celui-ci, a priori une fois par mois. Donc, vous pouvez déjà prendre date pour le prochain qui sera le 10 juillet. Ce sera le deuxième mercredi de chaque mois. On a prévu de rester avec vous jusqu'à 20h30 ce soir. On va avoir une première demi-heure plutôt d'informations un peu descendantes. On va essayer d'aller quand même assez rapidement. Et ensuite, de 19h30 jusqu'à 20h, 20h15, 30, on pourra répondre à vos questions. Donc, vous pouvez soit nous poser des questions au fil de l'eau, soit les poser à partir de 19h30 au moment où on commencera à vous répondre. Alors, du coup, pour le moment, on a invité à participer à ce webinaire toutes les personnes qui sont inscrites sur le site pact-transition.org. Donc, pour information, parce on a sorti une carte aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais donc là maintenant, si vous allez sur le site, vous pourrez voir sur la page s'engager une cartographie avec l'ensemble des collectifs qui sont en train de se former. Il y en a 295, quand on a compté tout à l'heure, il y en avait 295 et un peu plus de 400 personnes inscrites sur le site. Voilà, donc on est super content que vous soyez déjà vraiment nombreuses et nombreux sur cette carte. D'autant plus qu'on lance tout doucement la communication, donc c'est chouette que vous ayez déjà entendu parler de l'initiative. Au programme ce soir, du coup, on va vous présenter rapidement le pacte pour la transition, même si je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez déjà une petite idée de ce que c'est. On va nous se présenter aussi. Et puis ensuite, on voudrait vous présenter un nouveau document qu'on a rédigé, qui est le guide des collectifs locaux, qui est un document qui a vraiment vocation à vous soutenir, vous, dans votre action sur le terrain. Donc, on espère qu'il vous sera utile et c'est aussi, comme c'est le tout début, c'est aussi le moment de nous dire s'il y a des choses à ajouter, des ajustements à apporter, etc. Voilà, donc toute cette présentation descendante, hein, je l'ai déjà dit, mais c'est à peu près jusqu'à 19h30 et ensuite c'est vraiment questions-réponses, toujours en passant par le chat et bien en choisissant All Panelists and Attendees pour que tout le monde puisse voir. Eh bien, c'est parti. Donc, très rapidement, le pacte pour la transition. Alors, je vais commencer même par vous parler un tout petit peu du collectif Transition Citoyenne. Donc, nous, on est Julie, Marie et moi, on est toutes de l'équipe salariée du collectif pour une transition citoyenne, qui est un réseau de 27 mouvements de la transition citoyenne, dans la transition écologique et sociale. Et aujourd'hui, le gros chantier du collectif Transition Citoyenne, c'est ce projet du pacte pour la transition, qui est une liste de mesures qui a été co-construite par 50 organisations et donc, que vous pouvez retrouver sur le site du pacte. Et ces 50 organisations, elles ont travaillé donc sur l'élaboration des mesures, mais elles vont aussi contribuer sur la mobilisation pour contribuer à faire connaître cette initiative. Et cette initiative, c'est essentiellement une liste de 32 mesures. Il y a également une consultation citoyenne qui a été réalisée en février dernier pour
prendre l'avis d'un maximum de personnes sur quelles étaient les bonnes mesures de transition à mettre en œuvre à l'échelle locale, puisque c'est vraiment là-dessus qu'on se situe. On est sur l'échelle de la commune. On a lancé cette initiative maintenant parce que, vous le savez, les élections municipales auront lieu en mars 2020. Et donc, l'idée, c'est de profiter d'une campagne médiatique qui va y avoir à partir de l'automne prochain sur les municipales pour faire résonner ce sujet de la transition citoyenne, la transition écologique, sociale et démocratique citoyenne sur l'ensemble des territoires et par un objet très concret qui est cette liste de mesures. Ensuite, l'idée, c'est que des collectifs de citoyens se montent progressivement pour porter ces mesures et obtenir des engagements des candidats et un minimum de 10 mesures pour les engagements pour les candidats aux prochaines municipales. Donc, on va dérouler tout ça parce que je vais prendre un petit temps pour vous présenter du coup ce guide des collectifs locaux qui détaille vraiment un peu la marche à suivre, en tout cas des propositions, des guides, des idées pour bien mettre en œuvre un pacte à l'échelle locale. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet sur ce guide des collectifs locaux, peut-être juste rapidement nous présenter nous. Marie, tu nous as rejoint il y a 1 mois à peu près, c'est tout récent. Et donc Marie fait partie de l'équipe salariée du collectif Transition Citoyenne et se charge des fiches techniques en ce moment, c'est un gros boulot pour toi. Ouais. Et de la communication aussi sur les réseaux sociaux. Voilà. Et effectivement, Marie sera en charge de la coordination des bénévoles pour le pacte qui nous aideront à faire un peu l'animation de la communauté autour du pacte pour la transition et puis qui seront aussi amenés à nous aider à communiquer de manière générale et à mobiliser autour du pacte pour la transition. Julie, je te laisse te présenter. Il faut que tu coupes ton micro, ouais, parfait. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis Julie et je suis arrivée il y a un peu plus longtemps que Marie, donc en novembre dernier. Et je travaille avec Marie sur les fiches techniques qui occupent beaucoup de nos pensées en ce moment et sur l'accompagnement des collectifs locaux. Donc je pense qu'on va beaucoup échanger dans les prochains temps. Absolument. Et du coup, pour ma part, donc moi je suis Aliette, donc je suis coordinatrice du collectif Transition Citoyenne et du Pacte pour la Transition. Et du coup, moi je suis un peu couteau suisse. On est toutes un peu couteau suisse dans cette équipe. Mais voilà, je suis peut-être un peu plus spécifiquement sur l'animation du réseau des partenaires et puis sur les questions de mobilisation et de communication. Et il manque juste une personne de l'équipe salariée. Vous avez presque tout le monde dans l'équipe du pacte. Il manque juste une personne qui est Théo et qui est surtout sur les questions de communication et qui est en ce moment même qui participe à un séminaire pour faire du lien avec les organisations qui sont sur les mobilisations spécifiques au climat. Voilà, je suis sûre que vous aurez l'occasion de le voir à un prochain webinaire. Voilà pour nous. Mais si ça vous va, je vais tout de suite passer sur la partie présentation du guide des collectifs locaux. Alors, je vais tenter de faire un partage d'écran. Alors, si ça veut bien marcher. Tac. Alors, j'ai l'impression que le partage d'écran ne marche pas. Ouais. Bonne idée. Tac. Bon. Alors, j'arrive pas à faire marcher le partage d'écran, mais du coup, je vais continuer à essayer. Mais je vous propose déjà d'aller, si vous le pouvez, sur pacte-transition.org. Et en fait, sur le site, on vient de mettre en ligne le guide des collectifs locaux. Donc, vous devriez pouvoir y accéder par ce biais-là. Donc, si vous allez sur pacte-transition.org, il suffit ensuite de cliquer sur l'onglet « Ressources ». N'hésitez pas à nous dire sur le chat si vous avez des difficultés à trouver. Et sur l'onglet « Ressources », vous pouvez ensuite aller voir… Ah ben, parfait. Donc, sinon, Julie vient de mettre le lien vers le guide des collectifs locaux sur le chat. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur ce lien et vous pourrez
vous pourrez toutes et tous accéder au guide. Mais donc, vous pourrez le retrouver aussi, juste pour ceux qui nous retrouveraient plus tard, vous pouvez le retrouver sur le site dans la section ressources. Et ensuite, je crois que c'est dans l'onglet se documenter ou s'organiser. C'est dans s'organiser. Voilà. Donc, j'espère que vous arrivez tous à voir le guide. On retravaillera le test sur le partage d'écran pour la prochaine fois. Alors, la première page de ce guide, c'est une présentation assez générale de ce que c'est que le pacte pour la transition. Donc, un petit rappel du fait que c'est porté par une cinquantaine d'organisations, que l'objet vraiment central du pacte, c'est une liste de 32 mesures et de 3 principes transversaux qu'on a pensé comme étant vraiment des clés pour actionner la transition à l'échelle locale, à savoir commune et intercommunalité. Et les 3 principes transversaux, ils sont pensés pour… Ah bah parfait, Julie a réussi à activer le partage d'écran, donc impeccable. Donc maintenant, vous pouvez voir tout ça directement sur Zoom. Merci Julie. Donc les 3 principes transversaux, vous pourrez les voir. Alors si vous ouvrez le guide directement sur le site, vous pourrez cliquer tous les liens. Donc en bleu, à chaque fois, c'est des liens cliquables. Et donc, vous pourrez cliquer pour voir la liste des mesures, mais je pense que vous l'avez toutes et tous déjà parcouru. Les 3 principes transversaux, c'est vraiment des principes de mise en œuvre qui doivent cadrer, qui doivent être des guides pour cadrer la mise en œuvre d'un pacte. Le premier, il porte sur la sensibilisation de tous les publics et acteurs de la commune. Donc, simplement pour rappeler qu'un pacte doit toujours se faire dans une logique d'essayer d'embarquer le plus largement l'ensemble des acteurs et des habitants de la commune. Le deuxième principe, c'est sur la co-construction. Donc ça, c'est vraiment un principe essentiel. Bon, les 3 sont très importants. Celui sur la co-construction, il doit vraiment se retrouver partout. C'est-à-dire que dans vraiment la philosophie du pacte, c'est de nous amener toutes et tous à peut-être changer un peu notre regard sur les politiques locales, pour davantage nous sentir acteurs et actrices de ces politiques locales et donc aller nous aussi porter des projets et être aussi en soutien des élus qui seront en place à partir de mars 2020, qui auront envie de mettre en place des choses, mais qui auront aussi besoin de la participation active des habitants de la commune. Et le troisième principe transversal, c'est un principe de prise en compte des enjeux de long terme, qui sont aussi des urgences, notamment l'urgence climatique, l'effondrement de la biodiversité et les urgences sociales. Donc ces mesures, nous on a vraiment fait un gros travail pour croiser les solutions à ces urgences-là avec les compétences des communes et des intercommunalités. Donc c'est uniquement des choses qui correspondent à l'échelle locale. On propose et on vous invite vraiment à utiliser ces mesures comme un guide pour agir vous, mais aussi comme un guide pour agir avec les futurs élus. Et pour ça, d'aller voir parfait, ouais, je nous mets sur la liste des principes. D'aller voir les candidats aux prochaines élections municipales, alors qu'ils ne sont pas forcément déclarés ensemble pour le moment, donc c'est pas forcément l'urgence aujourd'hui. Mais en tout cas, à terme, l'objectif, c'est quand même d'obtenir des engagements de la part des candidats aux élections municipales et sur un minimum, si possible, de 10 mesures. Nous, en tout cas, on vous proposera d'ici quelques mois, de chaque mois, nous compléter un petit questionnaire qui nous permettra de savoir un petit peu plus où vous en êtes, si vous parvenez à faire signer des mesures, et puis surtout de savoir s'il y a des candidats qui commencent à s'engager. Et donc, on vous proposera en tout cas de remplir un PDF, enfin un fichier que vous pourrez imprimer et que vous pourrez nous envoyer et qui pourra être signé à la fois par un collectif local et un candidat. Parce que l'idée, c'est vraiment que 2 parties s'engagent sur un pacte, à la fois un candidat. Donc voilà, c'est le document que Julie est en train de vous montrer. Donc, vous voyez l'ensemble des mesures, des petites cases à cocher parce qu'il y aura 3 niveaux pour chacune des mesures. Et donc, vous pourrez choisir sur quel niveau vous engagez. C'est des niveaux d'ambition croissante. Niveau 1, plutôt pour les communes qui ne sont pas forcément avancées en la matière. Et niveau 3, un peu plus ambitieux, avec un niveau intermédiaire. Et donc, à la fin, vous voyez qu'il y a bien un engagement de la part du candidat ou de la liste qui se porte candidate et du collectif local.
on a beaucoup réfléchi sur cette notion de l'engagement du collectif local. Il est plus là comme un engagement à suivre cette démarche dans le temps, parce que l'idée, c'est bien sûr de continuer à suivre les engagements qui auront été pris au-delà des élections municipales, avec un petit rappel donc, dans le principe B de mise en œuvre sur éventuellement la mise en place d'un comité de suivi, voire de quelque chose d'encore plus ambitieux, comme une assemblée citoyenne. Voilà. Alors, je veux bien que tu remettes sur le guide des collectifs locaux. Je pense on est pas mal sur cette première introduction. Voilà, donc on a fixé, nous, une première proposition de seuil il y a 10 mesures minimum. Peut-être que ça vous semblera ambitieux, peut-être que vous arriverez au contraire à faire beaucoup plus que ça. C'est une intention, en tout cas, d'avoir quand même un pacte qui soit vraiment ambitieux, qui soit pas juste de passer les cantines en bio, même si c'est déjà super de passer les cantines en bio. L'esprit du pacte, c'est vraiment d'avoir une démarche assez globale sur la transition écologique et sociale, et donc de vous inviter à essayer d'obtenir des engagements sur un nombre le plus large possible de mesures. Et bien sûr, nous, on sera là au fil de cette aventure pour essayer de vous accompagner et de vous aider le plus possible, autant qu'on peut en tout cas, pour obtenir ce nombre minimum de 10 mesures sur lesquelles s'engager. Alors ensuite, si on continue sur ce guide des collectifs locaux, on a pensé une première partie sur la partie création d'un collectif local. Alors, on est bien conscient que vont s'engager dans le pacte pour la transition des publics assez différents. Certains d'entre vous sont sans doute engagés déjà dans des associations locales qui sont préexistantes, qui sont peut-être des antennes locales des organisations partenaires du pacte. Donc, par exemple, des groupes locaux Colibri, Attaque, Alternativa. D'autres parmi vous sont peut-être là pour la première fois, n'ont jamais milité dans une association dans leur commune. C'est pour ça nous, on a pensé ce guide, on a essayé de s'adapter à différentes situations. Il y a peut-être des parties qui vous parleront pas du tout, c'est normal. L'idée, c'est que ça parle à un maximum de personnes. Donc, on vous a guidé dans cette première étape sur que faire si vous êtes la première de votre commune, que finalement, vous connaissez personne dans votre commune qui a envie de porter ça avec vous, comment faire. Donc là, on vous explique vraiment dans cette première partie, tout simplement voilà, le premier réflexe, ça va être d'en parler autour de vous. Bouche à oreille, ça reste la meilleure option, d'aller voir vos voisins, votre famille, vos amis, les associations locales aussi qui seront forcément des piliers pour porter cette démarche. L'idée, c'est vraiment qu'un pacte pour la transition, ce soit avant tout une démarche collective. Vous aurez du mal à avancer si vous êtes tout seul à aller voir les candidats aux élections municipales et vous aurez beaucoup plus de poids, et c'est aussi l'intérêt de la démarche, si vous arrivez à rassembler dans votre commune. Pour expliquer un peu tout ça, on a aussi rédigé une charte des collectifs locaux qui pourra peut-être vous aider aussi à comprendre vraiment la philosophie de l'initiative, donc n'hésitez pas à la lire. Vous pouvez aussi, si vous êtes pour le moment seul dans votre commune, essayer d'utiliser les réseaux sociaux. On a aussi mis quelques éléments, et ils se retrouvent maintenant sur le site dans la section ressources, des éléments pour vous aider à communiquer. Notamment, on a préparé une affiche qui pourra peut-être vous être utile. On a aussi un flyer qui peut vous aider là-dedans. Et voilà, la première étape, c'est vraiment trouver et identifier les personnes autour de vous qui sont prêtes à s'engager dans le pacte pour la transition. Vous avez peut-être vu qu'en fait, en vous inscrivant sur le site, vous avez reçu un mail pour vous dire que vous étiez inscrite sur une liste de diffusion. En fait, c'est parce que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se connecte dans une commune, nous, on crée en parallèle une liste de diffusion mail dans laquelle sont automatiquement inscrites toutes les personnes qui rejoignent le pacte dans une commune, via le site pacte-transition.org. Donc, cette liste de diffusion, vous voyez sur le partage d'écran qu'elle a le format pacte-votre code postal, @liste au pluriel, .transition-citoyenne.org. Ou évidemment donc avec votre code postal. Vous pourrez voir en fait qui est inscrit sur cette liste de diffusion en revenant sur le message de bienvenue que vous avez eu au moment où vous avez été inscrit et en cliquant sur le lien pour aller vers la page d'accueil de la liste. Et si ensuite il suffit de suivre, il y a plusieurs étapes. On va peut-être essayer de vous faire un petit tutoriel parce qu'on est consciente que c'est pas forcément super intuitif.
Mais si vous cliquez sur première connexion sur la page d'accueil de la liste, vous pourrez vous créer un identifiant et ensuite vous aurez un lien pour voir la liste des abonnés à cette liste. Pas les propriétaires, parce que les propriétaires, c'est nous. Mais les abonnés à la liste, ça vous permettra de voir qui sur votre commune est inscrit. Si vous avez des difficultés, vous pouvez aussi nous dire « je ne trouve pas comment voir la liste des abonnés ». Vous nous écrivez un petit mot. Je pense que vous connaissez tous notre boîte contact, pact@transition-citoyenne.org, et on pourra vous aider pour voir qui est inscrit dans votre commune. Ensuite, cette liste de diffusion, du coup, n'hésitez pas à l'utiliser parce que l'idée, c'est que c'est vraiment une liste où on inscrit les mails de toutes les personnes d'une commune. Donc, si vous pouvez tout à fait l'utiliser pour envoyer un petit mail, le dire, voilà, bonjour, moi c'est Aliette. Alors moi, j'ai super envie de faire ça et ça pour porter le pacte dans ma commune. Et puis, vous verrez bien si vous avez des réponses. Voilà. Je pense que c'est bon pour cette première partie. Julie, tu peux avancer. Alors ensuite, si vous avez, une fois que vous avez commencé à prendre contact avec d'autres personnes, que vous avez identifié d'autres personnes intéressées, vous pouvez passer à la deuxième étape qui va être d'organiser une première rencontre. Donc là, c'est pareil, hein, si ça se trouve, vous avez déjà fait ça mais on a essayé de penser ça pour vraiment les personnes qui démarraient dans cette démarche. Donc, si c'est la première fois que vous allez organiser une rencontre, l'idée, c'est de vous poser pas mal de questions. On vous a mis là quelques idées de questions à aborder, que ce soit de commencer par vos envies. Qu'est-ce que vous avez envie d'aborder dans cette première réunion, dans ce pacte? Pourquoi est-ce que vous vous lancez là-dedans? Vos compétences aussi, hein, de savoir voilà, s'il y a une personne qui est super experte de l'énergie, ça sera peut-être facile pour vous de vous lancer directement sur les mesures sur l'énergie. Aussi de voir voilà, quelles sont les disponibilités de chacun, si vous allez plutôt devoir être amené à vous revoir systématiquement le week-end ou en soirée, s'il y a quelqu'un qui est en ce moment qui a pas mal de temps et qui peut avancer très vite sur certains sujets, etc. Voilà, je ne vais pas tout vous lire là parce que sinon ça va être très long et rébarbatif. Vous avez ce document qui, j'espère, pourra vous aider. Pour avancer aussi, parce que je vois que l'heure tourne, il est déjà presque 19h30 et on avait dit qu'on passait aux questions à partir de 19h30. Je passe tout de suite à l'étape suivante. Ensuite, on a une section sur l'animation du collectif, où là, on vous a proposé quelques idées sur voilà comment faire pour animer un collectif. Déjà, il faut savoir que même si vous partez d'un groupe local, d'une association existante, l'idée pour que ce pacte ait vraiment un sens dans votre commune, ça va être vraiment de l'ouvrir. Donc, on vous expliquera aussi juste après comment l'ouvrir, comment faire connaître votre action. Mais en interne, il faudra aussi déjà savoir vous organiser, donc bien répartir vos rôles. Donc, on a listé ici quelques idées de rôles à vous répartir, que ce soit sur l'animation du collectif, d'organiser des réunions, etc., la communication, le lien avec les candidats, même si ça viendra sans doute dans un second temps. Si jamais vous voulez vous en inspirer, on a aussi proposé des liens vers des outils de la gouvernance partagée, sans doute que certains d'entre vous connaissent déjà. Mais si vous ne connaissez pas la gouvernance partagée, ça fait peut-être beaucoup d'un coup, hein, mais c'est vraiment un sujet passionnant et que nous, en tout cas, au collectif Transition Citoyenne, on utilise beaucoup. Donc, c'est vraiment des outils pour apprendre à travailler en intelligence collective. Il y a des outils sur l'animation, sur la prise de décision. Voilà, donc n'hésitez pas à vous référer aux ressources de l'Université du Nou qui pourront vous être super utiles. C'est aussi important de définir votre canal de communication interne. Si jamais la liste de diffusion mail, ça vous suffit pas, n'hésitez pas à vous créer un fil Telegram, un groupe Facebook, une conversation WhatsApp. Choisissez le canal qui vous convient le plus. En tout cas, n'hésitez pas à pas tout faire via la liste de diffusion ou via Nous, on a créé un groupe Facebook pour l'ensemble des collectifs locaux, mais vous avez bien sûr intérêt plutôt, je pense, à vous créer des boucles de communication locales. Voilà, une fois qu'on sait comment animer le collectif, ensuite il va s'agir de définir une stratégie. Alors c'est là que les choses peuvent se corser, hein. Donc là, on vous rappelle un petit peu l'objectif qui est donc d'aller vers des signatures et des engagements de la part des candidats.
On vous a proposé aussi quelques idées pour définir quelles vont être les mesures sur lesquelles vous allez choisir de vous engager. Donc, comme je disais en introduction, nous, on propose un seuil minimum à 10 mesures. Peut-être que certains d'entre vous voudront porter les 32 mesures. C'est ambitieux. C'est pour ça qu'on vous a proposé quelques techniques et propositions pour sélectionner les mesures qui seront les plus prioritaires à apporter dans votre commune. On a eu l'exemple, je crois, à Nîmes, d'un collectif qui a imprimé la liste des mesures et qui a, lors d'une marche pour le climat, utilisé une technique assez simple mais super efficace avec des gommettes. Donc de simplement avoir une gommette rouge en face. Donc on propose aux personnes de coller une gommette rouge en face d'une mesure qui nous parle et de coller une gommette bleue en face d'une mesure qui nous parle et qu'en plus on a envie de porter et de mettre de l'énergie dessus. Donc voilà, ça peut être des petits éléments comme ça. Donc on a essayé de lister les idées qu'on avait eues et qui nous avaient été remontées pour vous aider à choisir les sujets de travail. Donc, on vous rappelle de ne pas trop vous précipiter pour faire signer le pacte aux candidats là maintenant. D'une part, ils sont probablement pas déclarés encore, et s'ils le sont, l'idée ce sera d'aller voir plusieurs candidats. Voilà, prenez le temps, et puis c'est surtout de profiter sans doute des mois de l'été et du début de l'automne pour plutôt être dans une phase de mobilisation dans votre commune pour rassembler un maximum d'habitants autour de votre démarche et puis bien choisir les thématiques que vous allez avoir envie de pousser. J'en ai pas parlé encore, mais derrière chacune des mesures, Julie et Marie en ont parlé en introduction, on est en train de travailler à des fiches techniques qui devraient commencer à être mises en ligne sur la page mesures de notre site, deuxième quinzaine du mois de juin, je dirais. Et ces fiches techniques, elles permettront de venir préciser les 3 niveaux d'ambition pour chacune des mesures dont on parlait tout à l'heure. Et elles préciseront aussi beaucoup d'éléments pour vous aider à bien comprendre ce qu'on met derrière chacune des mesures, quels sont les leviers réels des collectivités, enfin des communes et des intercommunalités, la répartition des compétences entre communes et intercommunalités aussi. Voilà, donc ça vous fera un bon bagage pour monter en compétences si vous n'êtes pas expert des 32 mesures. Dernière partie, et ensuite on passera à la phase un peu plus interactive des questions-réponses. Comment rendre visible l'action de votre collectif? Donc on disait, hein, l'idée c'est vraiment d'avoir une démarche collective. Pour ça, il va falloir communiquer. Vous avez accès via le site et via ce guide à plusieurs supports qui vous aideront à ça. Vous pourrez aussi rentrer en contact. Il y aura sans doute un gros travail de mise en réseau, de rencontrer les acteurs du territoire. N'hésitez pas à vous référer à la carte du Transiscope pour voir quels sont les acteurs déjà existants sur le territoire. Vous pouvez aussi aller voir à la maison des associations pour afficher et rencontrer les associations de votre commune. Il y aura aussi la fête des possibles dans laquelle il se trouve qu'on est un petit peu impliqués nous aussi, qui se déroulera du 14 au 29 septembre un peu partout en France et en Belgique. Et ça peut être l'occasion, via les événements Fête des possibles, de parler du pacte et de ce que vous avez envie de porter. La Fête des possibles, pour voir la liste des événements, vous avez un site, il suffit de taper Fête des possibles sur n'importe quel moteur de recherche et vous tomberez dessus. Il y a une carte avec l'ensemble des événements. Voilà. Et puis, dernière étape, vous pouvez aussi organiser, vous, directement un événement, que ce soit, donc là, on vous propose un format plutôt de débat, forum citoyen, mais il y a aussi la possibilité d'organiser tout simplement une projection de films. Et donc, pour ça, on va très prochainement, là, on vient de recevoir une première sélection. Il y a un des partenaires du Pacte pour la transition qui a travaillé à une sélection de films et avec même des conditions de diffusion, avec des tarifs négociés avec les distributeurs. Donc, on rajoutera ça dès demain, ce sera dans le guide des collectifs locaux. Voilà pour cette présentation du guide. Le reste des informations que vous avez déjà eues, il y a deux petites annexes, mais voilà, je pense qu'on est pas mal pour une première présentation. J'espère que j'ai pas été trop longue et que vous avez à peu près compris. Je vous propose maintenant de passer à la partie questions-réponses. Alors, je vous demanderai peut-être quelques petites secondes. Donc, on a créé, nous, par ailleurs, un document pour centraliser les questions. Je regarde, on prend doucement connaissance aussi
de ce que vous avez commencé à dire, mais donc vous pouvez là aussi commencer à poser vos questions. Donc via le chat, eh bien, je rappelle pour que tout le monde puisse voir vos questions, de bien écrire vos questions en cliquant sur All Panelists and Attendees, tous les conférenciers et participants. Alors, je remonte un peu le fil. Julie, tu veux dire quelque chose? C'était aussi pour dire qu'il y a un petit onglet Q&R ou Q&A en anglais qui est très pratique, mais tout le monde ne peut pas voir les questions. Donc, ça serait super de pouvoir tout mettre dans le chat. Et d'ailleurs, du coup, pour répondre aux premières questions de Franck-Henri en attendant notre question, ce sera possible de faire évoluer les 32 mesures du pacte pour la transition qui sont destinées à être appropriées par vous, pour les approprier au contexte local et les faire un petit peu évoluer. On sera aussi sans doute possible de rajouter des mesures auxquelles on n'aurait pas pensé nous. Par exemple, si vous habitez dans une commune qui a un port, on n'a mis aucune mesure sur les ferries ou les gros bateaux qui sont aussi très polluants. Donc, c'est un exemple. Donc, ce sera possible de rajouter sans doute des mesures. Et enfin, nous allons essayer de vous mettre le plus possible en lien, donc soit par ces webinaires, que soit par le groupe Facebook qu'on a créé pour que vous puissiez partager vos expériences. Donc, les webinaires seront un de ces exemples. Je pense que ce sera possible de faire partager, donc soit en message, soit on fera évoluer les webinaires au fur et à mesure pour qu'on puisse présenter ce qui s'est passé chez vous et d'expériences à partager. Voilà. Alors, je vois aussi... Julie, j'ai pas bien entendu, du coup, j'espère que c'est pas une redite, mais je vois la question de Joël. Julie, t'as pas encore répondu à celle-là. Est-ce qu'on présente le pacte à toutes les listes? Exemple, les listes du Rassemblement national. Alors, l'idée, c'est de présenter le pacte à plusieurs listes. Donc ça, c'est vraiment ça qui est important, c'est le pacte, ça doit rester une démarche qui est apartisane. On ne vous demande pas de donner une consigne de vote, et donc l'idée, c'est d'aller voir plusieurs listes. Évidemment, on ne vous demande pas d'aller voir toutes les listes parce que déjà, je pense que vous n'aurez pas le temps ni l'énergie. C'est un très, très gros boulot, je pense, de faire ça. Donc, là-dessus, pour moi, c'est à vous. C'est pas quelque chose qu'on a tranché, nous, au niveau national, mais en tout cas, ça me semblerait logique de dire que c'est à vous un peu de choisir les listes avec lesquelles vous vous sentez d'aller discuter et de prioriser quand même peut-être sur celles qui ont une chance d'accepter et d'être en phase avec cette démarche-là. Donc, effectivement, je vous conseillerais pas de commencer par celle du Rassemblement national. Aussi, sur l'éclairage public, c'est pour la question de Étienne, c'est une question qui est prise en compte dans deux, il me semble, mesures qui sont sur les trames vertes, bleues et noires, donc sur limiter notamment la pollution nocturne, et sur celle sur la sobriété énergétique et diminuer la consommation d'énergie de la commune, dont je ne me rappelle plus du nom exactement. Et je crois qu'il est encore possible d'accéder aux mesures proposées lors de la consultation citoyenne. Je ne sais pas si on a gardé le lien. J'ai un doute là-dessus, à vrai dire. Ça, il faut qu'on... Alors, je sais que on a publié une synthèse de la consultation que vous pouvez accéder via les actus du site. Donc je vérifie en même temps, hein, pacte-transition.org, et il me semble qu'il y a une actu sur la page d'accueil. Vous pouvez voir toutes les actualités. Et donc la première actualité, 23 000 votes et 200 mesures, elle vous permet d'accéder à la synthèse de la consultation. Je vais vous la mettre. Mince, la page ne marche plus. Et le lien ne marche pas. Donc là, ma démonstration ne marche pas du tout. Mais en tout cas, on va remettre en ligne du coup
On va remettre en ligne la synthèse de la consultation. Et du coup, on pourra vous la renvoyer dans un prochain mail. Il y avait aussi une question sur le PCAET. Donc déjà, le pacte travaille sur les communes et les intercommunalités, donc les deux niveaux, parce que les élus intercommunaux sont élus donc, lors des élections municipales cette année et que les élus communaux ont une influence donc, sur les élus intercommunaux. Et nous n'avons pas de mesures directement sur le PCAET, mais c'est un outil qu'on retrouve dans plusieurs fiches techniques, donc ils sont en train d'être rédigées. Et encore une fois, il y a plusieurs personnes qui posent des questions à seulement tous les conférenciers. Et donc, tout le monde ne peut pas les lire. Donc, il faut bien sélectionner tous les conférenciers et les partisans quand on pose une question sur le chat. Et je ne sais plus comment on dit en anglais, mais all attendees and something. Voilà. Pour les mailing lists par code postal, en effet, donc, plusieurs communes ont le même code postal. Quand on a réfléchi à un système pour mettre en lien et organiser donc, des mailing lists pour toutes les communes françaises possiblement, on a vite rendu compte qu'il y aurait peut-être un problème là-dessus. Mais ce sont quand même des communes qui seront proches, donc je pense qu'il faudra peut-être qu'on le marque quelque part, mais que lorsqu'il y a plusieurs communes, plusieurs collectifs locaux qui se créent sur un même code postal, mais sur différentes communes, s'organiser pour créer une nouvelle liste, mais de s'organiser de manière ad hoc, parce que c'est pas encore quelque chose qu'on a prévu très spécifiquement. Les supports, affiches et flyers sont déjà dispo sur le site. Ils sont dispo. Je crois que quelqu'un a mis le lien. Quelqu'un a mis le lien sur le chat avec tout le monde. Ils sont sur la page ressources, ressources puis communiquer. Alors, je vois une question sur l'ambition. Donc, effectivement, on demande un tiers des 32 mesures à être validées seulement. Alors, on s'est beaucoup posé la question du seuil minimum pour considérer qu'un pacte est signé. Pour le moment, le pacte a été pensé pour être en capacité à s'adapter à une très grande diversité de communes. Donc effectivement, pour une commune qui est déjà engagée et qui a des moyens, donc une commune d'une certaine taille, ça peut sembler faible de s'engager uniquement sur 10 mesures. L'idée, c'est que c'est un peu à vous de fixer le seuil. Si vous, pour votre commune, vous estimez que 10 mesures, c'est trop peu et que c'est pas assez ambitieux, et qu'en face, vous avez des candidats qui sont prêts à s'engager sur la moitié, voire plus, ben, vraiment, chapeau bas, c'est super et on ne pourra que vous encourager à faire ça. On ne voulait pas fixer de seuil qui soit non plus décourageant, parce que l'idée, c'est quand même qu'on puisse être capable de mener un pacte dans une petite commune qui n'est pas forcément déjà engagée dans une démarche de transition. C'est pour ça qu'on a fixé ce seuil et il peut vous sembler bas. Après, tout dépendra aussi des niveaux d'ambition que vous choisissez, parce que comme on disait, il y a 3 niveaux d'ambition possibles pour chacune des mesures, donc 10 mesures avec un niveau 3 d'engagement. Vous verrez que c'est quand même déjà assez ambitieux. Alors. Et en effet, on vous partagera le plus tôt possible, en tout cas pour une partie des mesures, les fiches techniques, qui sont quand même des documents qui ne nous valent pas le travail, donc on est un petit peu en retard là-dessus. Mais on a fixé des niveaux, je pourrais regarder tout à l'heure pour vous en présenter quelques-uns, en tout cas le niveau où on en est et qui reste à valider. Mais en général, les niveaux 3 sont très ambitieux et correspondent à des communes très, très ambitieuses sur ces sujets. Donc, ça dépendra beaucoup donc des mesures et de leur niveau d'ambition. Alors, je poursuis. Si on n'est pas assez nombreux sur une commune, est-il possible de s'organiser à l'échelle d'une intercommunalité? Alors, oui, tout à fait. Pour le moment, le fonctionnement du site est plutôt pensé pour créer des listes de diffusion à l'échelle d'une commune. Ceci dit, si vous êtes tout seul sur votre commune et que vous arrivez à trouver personne dans votre commune,
Vous pouvez tout à fait essayer de porter une démarche au niveau intercommunalité. Ce sera peut-être un peu plus compliqué parce que du coup, vous aurez d'autant plus de listes à aller voir. Mais comme il y a quand même beaucoup de choses qui vont se passer au niveau intercommunal, ça a tout à fait un sens de s'inscrire dans une démarche sur l'intercommunalité. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que si jamais vous êtes dans une intercommunalité où il y a plusieurs collectifs, c'est super important de vous rencontrer à un moment pour parler ensemble du projet intercommunal. Alors ensuite, j'ai été personnellement approchée par la future candidate de l'équipe municipale sortante. Pensez-vous qu'il soit sain de participer aussi à une liste et approcher plusieurs candidats pour qu'ils s'engagent sur plusieurs mesures? Alors sur le lien entre les collectifs locaux et les listes, ça aussi c'est une question qu'on s'est beaucoup posée. Finalement, on a proposé via la charte des collectifs locaux de ne pas interdire formellement un lien entre un collectif local et une liste. Par contre, il faut qu'une personne qui ait un lien avec une liste, donc qu'elle soit directement, elle, dans une liste, ou bien qu'elle ait des liens évidents avec une personne qui est dans une liste, soit super transparente sur ses liens avec cette liste. Parce que le collectif qui porte le pacte, il doit rester apartisan. Et l'objectif, c'est quand même d'aller voir au moins 2 listes candidates au municipal. Du coup, dans la mesure où ça ne vous empêche pas d'aller voir plusieurs listes, c'est possible d'avoir un lien avec une liste tout en étant dans un collectif. Mais voilà, il faut bien avoir en tête que ça reste quand même 2 choses différentes. Un collectif pour le pacte pour la transition ne peut pas être une liste. J'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à vous référer à la charte des collectifs locaux qui reprécise cette articulation-là. Sur est-ce qu'on peut adapter les mesures avec des choses plus concrètes, par exemple pour la gestion des déchets, donc en mettant en place par exemple des composteurs de quartier systématiques. Les mesures ont été pensées pour avoir un énoncé assez généraliste, même, mais tout en restant ambitieux, pour ensuite, derrière, pour être complété par les niveaux d'ambition et les précisions qu'il y aura dans les fiches techniques sur comment les mettre concrètement en place. Donc, sur la gestion des déchets, mémoire, il y a une mesure sur la tarification incitative dans la gestion des déchets qui est, je pense, assez concret. Et il y en a une autre qui est beaucoup plus large, qui est sur mettre en place des initiatives de sensibilisation et j'ai oublié le titre exact, mais qui est plus large sur la gestion des déchets. Et dans ce cas-là, on proposera différents leviers et différentes manières de la mettre en œuvre, mais il sera aussi possible pour vous de compléter avec des actions différentes qui ne seront pas proposées ou les renforcer dans votre commune. Alors, pour continuer, là, comme on discutait des liens entre un collectif pacte et une liste citoyenne, je vois une autre question. Peut-on s'approprier le pacte lorsque l'on est en train de constituer une liste citoyenne pour les municipales? La réponse est oui. Simplement, nous, sur le site du pacte, on fait une liste via la cartographie. On répertorie l'ensemble des collectifs citoyens qui sont vraiment dans cette démarche d'aller voir les candidats. Donc, en tant que liste, vous ne pourrez pas être répertorié sur cette carte. C'est parce que le pacte, c'est vraiment un projet de mobilisation citoyenne pour que des collectifs citoyens aillent voir les candidats. Donc, vous ne serez pas dans cette démarche-là. Ceci dit, que vous utilisiez les mesures pour construire votre programme, nous, on pense que c'est les bonnes mesures à mettre en œuvre. Donc, évidemment, ça, il n'y a pas de souci. Et c'est simplement que du coup, il n'y aura pas vraiment de lien avec nous. Vous pouvez dire que vous serez inspiré du pacte, mais enfin, voilà, de toute façon, nous, tout ce qu'on produit est ce sont des communs, donc ils sont faits pour être réappropriés, pour s'en servir, etc. Est-ce qu'une mesure sur l'affectation des fonds financiers municipaux décarbonés, entre parenthèses le nerf de la guerre, est prévue dans le pacte? Alors, je ne sais pas ce qu'est l'affectation des fonds financiers municipaux décarbonés. Je sais qu'on a une mesure sur le financement éthique et citoyen de l'investissement des communes. Donc,
que je ne sais pas exactement qui a posé cette question, mais je suis intéressée par en savoir plus. Si nous écrire un petit mail ou d'en dire plus dans le chat pour qu'on voit si on peut rajouter ça dans la fiche technique de la mesure. Alors, je continue. Une question sur... il y avait une question sur comment est-ce qu'on peut voir les inscrits à la liste de diffusion dans sa commune. Ça, on vous fera un petit tutoriel qu'on vous enverra par mail parce que c'est un peu compliqué. Là, ça risque de prendre un peu de temps. Mais on est tout à fait conscient que c'est pas évident et on vous fera un tutoriel par mail. Ensuite, est-ce que c'est au collectif de définir le niveau d'engagement ou au candidat? Alors, nous, ce qu'on imagine, c'est qu'il y a en fait une discussion qui se crée entre vous et les candidats. L'idée, c'est que en préalable, vous prépariez un peu peut-être ce qui vous semble être le socle minimum d'engagement nécessaire par rapport aux enjeux de votre commune. Et ensuite, ce sera une négociation. Donc, c'est un peu aux deux. C'est à vous de définir avec les candidats jusqu'où vous êtes ensemble prêts à vous engager. Encore une fois, c'est un engagement réciproque. Vous aussi, ça vous engage quelque part de signer ces mesures, puisque vous vous engagerez à minima à suivre la mise en œuvre post-élection. Et donc, sur le niveau d'engagement et le niveau d'ambition, ça va être une discussion avec eux. Mais en tout cas, il ne faut pas que vous signiez si ça vous semble insuffisant. On vous fait confiance pour définir le niveau minimum d'ambition qui est nécessaire. Et on fera tout notre possible pour être à votre disposition pour vous aider à définir en tout cas à juger de l'ambition et de la pertinence si vous avez besoin d'aide. Ensuite, voyez-vous une campagne de communication au niveau national? Tout à fait. C'est vrai que pour le moment, on l'a pas vraiment démarré aussi parce que, pour être tout à fait transparente avec vous, on a été bien occupé jusqu'à présent, que ce soit sur la construction des mesures, maintenant sur le chantier des fiches techniques, sur l'élaboration du site, l'animation d'une cinquantaine d'organisations qui sont partenaires, et puis on a encore pas mal de chantiers assez opérationnels. Et puis de commencer à vous accompagner aussi, vous qui commencez à porter les mesures et en tout cas à réfléchir à ce que vous allez faire dans vos communes. Probablement que la campagne de communication au niveau national, elle démarrera en force plutôt à partir de la rentrée. On va essayer de profiter de la fête des possibles, donc du 14 au 29 septembre, pour faire résonner encore plus fort ce pacte pour la transition et d'avoir un impact médiatique plutôt à partir de ce moment-là. Voilà, j'espère que ça répond. Fiche technique, ça, Julie, c'est toi, oui. Je te laisse répondre. Du coup, les niveaux 1, 2, 3 seront déterminés par les fiches techniques. Vous pourrez sans doute les adapter selon le contexte de votre commune. Les fiches techniques seront disponibles bientôt, on vous jure. Elles vont arriver progressivement en juin, puis sans doute les dernières en juillet. Alors ensuite, connaissez-vous la bascule? Et si oui, avez-vous prévu un partenariat? Alors, nous connaissons bien la bascule depuis la naissance de l'initiative. On est en lien depuis leur création avec eux. Voilà, pour le moment, il n'y a pas de... à part qu'on est plutôt amis avec eux et qu'on discute très régulièrement, on n'a pas vraiment de partenariat très, très calé encore sur quel pourra être leur rôle et qu'est-ce qu'ils pourront faire. Mais a priori, ils devraient être en soutien pour faire connaître, en tout cas, ce pacte pour la transition, on l'espère. Comment agir dans les communes, donc une majorité sans doute en France et une majorité dans la Comcom de la personne qui pose la question, qui n'ont qu'une liste qui se présente parce qu'il est alors difficile de jouer sur le réservoir de voix et sur la pression donc, des votants, des électeurs et électrices. Donc, dans ces communes qui sont souvent des petites communes, on pense qu'il peut y avoir les élus qui peuvent être influencés. Donc, si on leur propose des mesures sur la transition, si on leur propose des solutions à mettre en place dans leur commune auxquelles ils n'avaient pas forcément encore pensé parce que les élus de petites communes sont souvent, c'est souvent forcément un rôle facile et qu'il y a beaucoup
de difficulté à être élu et donc proposer des solutions avec des électeurs et électrices et donc habitants, habitantes qui les soutiennent peut être déjà quelque chose pour les influencer, pour les pousser à les mettre en œuvre. Et je ne sais pas si Aliette, tu as d'autres éléments sur cette question. Non, on t'entend pas. D'accord. Et ben, je pense que si d'autres personnes ont des solutions et des idées sur le sujet, je pense qu'une grande force du pacte, ce sera aussi le partage parce que nous n'avons pas toutes les solutions et que c'est vous qui êtes dans toutes les communes et qui avez pu avoir des expériences sur ces différents sujets. Et donc, je pense que c'est super si on peut les partager et avancer ensemble. Alors, je prends la prochaine question. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre projet d'assemblée citoyenne? Alors, assemblée citoyenne, je suis pas sûre de comprendre la question. J'imagine que c'est une question qui porte en fait sur le principe B, la co-construction des politiques locales. J'ai un petit doute. Si la personne qui a posé la question peut juste préciser si c'est bien à ça que ça se réfère. C'est Colin qui a posé la question. Colin, si tu peux nous dire… Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Julie, tu veux répondre? Merci Aliette. Alors, donc, il y a 2 mesures. Donc, on a 2 mesures qui sont plus sur… de principes transversaux qui sont un peu sur les questions de démocratie et ensuite tout un paquet de mesures qui sont aussi sur la démocratie. Le principe B, donc c'est l'idée que les collectifs locaux vont suivre les avancées des mesures sur lesquelles sont engagés leurs élus tout du long du mandat, soit sous la forme d'un groupe de travail avec les élus, un groupe de travail mixte avec les élus, mais ça peut être également fait sous une forme plus approfondie, donc par exemple en impliquant les habitants et habitants de la commune de manière plus élargie. Ça peut être sous la forme d'un tirage au sort ou avec des volontaires. Et l'idée aussi que les habitants, habitantes peuvent être inclus dans le processus au-delà du suivi, mais aussi donc, dans la définition de comment ces mesures peuvent être mises en place, ainsi que dans leur mise en œuvre. Et on a donc la mesure 28 que je ne retrouve pas, qui est mettre en place et renforcer les dispositifs de participation, d'initiative citoyenne et de co-construction de la commune et ses groupements. Et dans cette mesure, on a des propositions de création d'assemblées citoyennes ou de commissions extra-municipales. Donc, c'est des dispositifs de participation pour inclure plus largement et tout du long du mandat les habitants et habitantes dans les politiques de la commune. Ça peut être mis en place sous beaucoup de formes différentes, donc ce sera un petit peu long à expliquer, mais on va sortir une fiche technique là-dessus et je pense qu'elle pourra aussi beaucoup évoluer donc, avec les expériences déjà mises en place et vos retours. Merci Julie. Alors, du coup, question suivante. Quel timing conseillez-vous pour toutes ces étapes? Alors, je pense que ça dépend un petit peu de la taille de votre commune. Dans les grandes villes, parfois, les candidats, en tout cas des partis les plus connus, sont déjà déclarés ou quasi sur le point de l'être. Auquel cas, on pourrait presque commencer à aller les voir dès maintenant. Nous, on préconiserait plutôt d'utiliser les mois de l'été et voire jusqu'au début de l'automne comme une phase de mobilisation dans votre commune pour rassembler davantage d'habitants et essayer de faire un peu de sensibilisation et de travail de fond sur la sélection des mesures. Et comme l'idée, c'est d'inscrire cette démarche dans une logique à terme de davantage de participation citoyenne, c'est important d'être assez nombreux à être mobilisés sur la question. C'est pour ça que le guide des collectifs locaux, on l'a beaucoup orienté sur cette question de la mobilisation citoyenne dans votre commune. Donc, je dirais que là, l'énergie pour les mois qui viennent, elle doit surtout être là-dessus. Et nous, mais après, on n'est pas forcément plus experts que vous là-dessus encore, hein,
Mais on a plutôt en tête que les candidats, l'idée serait plutôt d'aller les voir à partir de la fin de l'année. La petite difficulté, qui n'est pas des moindres, étant que pour les élus qui sont actuellement en poste et qui souhaiteraient se représenter, ils n'auront pas la possibilité de prendre des engagements sur les futurs mandats entre le mois de septembre 2019 et le mois de février 2020. Donc, les élus qui sont candidats, vous obtiendrez a priori pas d'engagement de leur part sur une longue période, quoi. Mais bon, du coup, ça voudra dire qu'il faut se concentrer sur les autres, ou bien peut-être trouver des façons détournées de les engager. Ça, je ne sais pas encore exactement comment est-ce que ça pourrait fonctionner. Mais et en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette démarche a vraiment vocation à s'inscrire dans la durée. Donc, on peut aussi imaginer que dans le cas où vous n'arrivez pas à obtenir des engagements des candidats, vous vous concentrez sur jusqu'à mars 2020 une période de mobilisation citoyenne et de commencer à travailler avec les élus à partir de mars. On a imaginé fonctionner dans cette logique de campagne parce que l'idée, c'est quand même d'obtenir des engagements et de les contraindre quand même, enfin, en tout cas d'avoir mis un pied, mis un pied pour commencer à travailler avec eux et qu'ils aient plus trop le choix et qu'ils puissent plus revenir en arrière. Mais on peut aussi imaginer finalement que ce soit à partir des élections que vous commencez à travailler avec les élus. Donc sur le timing, voilà, j'ai pas de réponse toute faite, mais en tout cas plutôt une phase de mobilisation citoyenne pour le moment. Alors ensuite, pourquoi formaliser la signature du pacte et ne pas simplement laisser les listes se prononcer sur leur engagement critère par critère? Certaines listes pourraient s'engager sur 2 critères, d'autres sur 20. Alors, là aussi, je vais être transparente avec vous. Ça fait partie des sujets qu'on a décidé. On en a beaucoup discuté avec certaines personnes qui étaient déjà impliquées sur le terrain. Et c'est une décision qu'on a prise là ce matin avec les membres actifs de ce qu'on appelle le groupe Projet Pacte, qui est constitué de représentants d'une quinzaine d'organisations partenaires du pacte. Et il y avait un bon nombre d'organisations qui étaient partisanes de plutôt vraiment imposer un nombre minimum assez élevé, qui à la base n'était pas de 10 mesures, mais plutôt de la moitié, voire un peu plus, du nombre de mesures pour pouvoir dire qu'un pacte est signé. Et donc 10 mesures, c'est comme minimum, c'est ce qu'on a obtenu comme décision en gestion par consentement. Donc c'est ce sur quoi on s'est tous mis d'accord. Et donc l'idée, c'était d'avoir quand même un nombre minimum pour traduire un peu cette exigence d'ambition qu'on a face aux urgences écologiques et sociales auxquelles on doit faire face avec une certaine urgence. Voilà. Après, si jamais il y en a parmi vous qui font signer des pactes avec 5 mesures, on ne va pas vous dire ah, c'est nul. Simplement, nous, on ne pourra pas en faire la publicité comme étant un pacte signé. Donc, très concrètement, on aura, nous, une carte. On a déjà une carte avec l'ensemble des collectifs locaux qui traduit et qui montre toutes les communes où une dynamique pacte est enclenchée. Et à terme, on ne l'a pas encore parce qu'il n'y a pas encore de signature, mais à terme, on aura sur le site une page signature où on pourra lister l'ensemble des communes où un collectif local a réussi à faire signer au moins 10 mesures à un candidat. Et donc, si vous avez fait signer uniquement 5 mesures, ça ne pourra pas apparaître sur cette page. Ceci dit, à l'échelle locale, vous pourrez quand même communiquer dessus si ça vous change. Simplement, nous, on a vraiment à cœur de traduire que voilà, 10 mesures, c'est quand même ce qui nous semble être un minimum pour que ce soit une démarche vraiment ambitieuse. Sinon, je crois que si la question était plus sur la stratégie, c'est-à-dire faut-il faire signer un paquet de mesures aux candidats et candidates donc, et aux différentes listes, ou alors plutôt mettre à disposition toute la liste des mesures du pacte et les laisser choisir. Nous avons pensé que c'était mieux, enfin que ça pouvait être bien, en tout cas, que le collectif choisisse les mesures qu'il a envie de faire porter aux élus et qu'il y ait ensuite une négociation pour baisser ou rehausser les ambitions. Mais rien ne nous empêche de donner la liste des mesures aux élus pour qu'ils choisissent, enfin qu'ils proposent, en tout cas celles sur lesquelles ils pensent pouvoir s'engager. La seule contrainte étant que
le pacte, donc si possible avant les élections, mais c'est possible de signer aussi également après, il sera signé par la liste des candidats ou l'équipe municipale, enfin les élus, et le collectif local pacte dans la commune. Donc il y a aussi une certaine réciprocité entre les habitants donc, qui sont engagés sur le pacte et les élus. Donc il y a un engagement sur suivre si les mesures sont bien mises en place. Donc il faut aussi que ce soit des mesures qui vous conviennent et que vous trouvez en tout cas assez ambitieuses pour que derrière vous souhaitez aussi continuer à faire le suivi sur ces mesures. Je suis élue et donc je ne dois pas être présente dans le groupe de ma commune, puis être présente dans le groupe d'une autre commune du territoire, d'un territoire différent. Je dois quitter le pacte lors de la communication aux listes ou tout de suite. Même question pour les 35 personnes qui seront sur notre liste. Donc pour l'instant, nous avons décidé que ce n'était pas irréconciliable d'être dans un collectif local et dans une liste électorale. Seulement, il faut être absolument transparent sur les liens, en tout cas d'une personne avec une liste électorale. Et donc, si possible, ne pas être tête de liste, ou enfin, en tout cas en haut de la liste. Donc, faire partie de la liste n'est pas un problème si on est transparent. Donc, c'est pas la peine de quitter tout de suite ou lors de la communication des listes, je pense. Alors, donc ensuite, il y a une question sur le lien, ce pacte qui peut évoquer le pacte écologique qui avait été porté lors des présidentielles en 2007 par Nicolas Hulot. Alors, effectivement, l'idée c'est que, et donc c'est pour ça qu'on vous a montré le document d'engagement qui sera assigné par les candidats. Il est aussi assigné par les collectifs de citoyens. Et cette signature, elle vous engage à prendre à votre charge le suivi, un peu au nom des habitants de la commune, de la mise en œuvre des engagements. Donc bien sûr, c'est quelque chose pour lequel on vous accompagnera, notamment les fiches techniques vous aideront vraiment à juger avoir des indicateurs très concrets pour savoir si une mise en, comment juger de la mise en œuvre réelle d'une mesure. Ce comité de suivi, une fiche technique qui est en cours de rédaction pour vous donner des idées d'organisation et de structuration de ce comité de suivi. Ça pourra prendre plusieurs formes et encore plusieurs niveaux d'ambition. Nous, on propose plutôt, on suggère en tout cas la mise en œuvre d'un comité qui soit à la fois représentatif des habitants de la commune, des élus et éventuellement même des agents de la mairie. Et donc que ces trois parties soient impliquées dans le suivi et travaillent ensemble à ce suivi. Ça peut aller encore plus loin puisque ça peut aller jusqu'à la mise en place d'une assemblée citoyenne qui pourra être sur une phase plus amont de co-construction et de proposition avant qu'il y ait un suivi à réaliser. Voilà, j'espère que ça. Mais effectivement, il n'y a pas d'obligation. Enfin, on ne peut pas les contraindre à mettre en œuvre. Par contre, l'idée c'est que il y ait un vrai suivi et une transparence. En tout cas, on demandera aux élus à la fois d'être transparents sur leurs engagements qu'ils ont pris en début de mandat. Donc là, ce sera évidemment, vous aurez un rôle important à jouer pour leur rappeler qu'ils ont pris ces engagements et leur rappeler qu'ils doivent être transparents vis-à-vis de l'ensemble des habitants de la commune sur les engagements qu'ils ont pris. Et puis, bien sûr, continuer à être transparent au fur et à mesure de la mise en œuvre. Voilà. J'en dis pas plus. Il y a une fiche technique qui va bientôt sortir sur le sujet et qui devrait vous aider aussi, vous donner des idées. Et surtout aussi dans ces fiches techniques et dans celle-là en particulier, on vous donnera des exemples de communes qui ont déjà mis en place ce genre de choses. Je pense par exemple à des communes comme Kingersheim ou Ungersheim. Il me semble qu'à Losanguel, il y a aussi des choses comme ça. Donc l'idée sera aussi de pouvoir vous inspirer de choses qui ont déjà été mises en œuvre puisque toutes les mesures du pacte ont déjà été mises en œuvre quelque part. Et l'idée est aussi également que c'est compris dans les principes transversaux du pacte que les élus sont censés signer, qu'il y a donc ce comité de suivi.
Donc, c'est quelque chose que, en tout cas, si les candidats et les élus s'engagent sur le pacte, ils s'engagent à participer à donc, ce comité de suivi qui soit mixte avec des élus et des citoyens. Et ensuite, s'ils ne respectent pas leurs engagements, nous et les organisations du PAC, on pourra tout à fait être en soutien de critique de ces élus et de publicitation des engagements qu'ils n'ont pas tenus. Et aussi dans l'autre sens de publicitation de ceux qui ont bien tenu leurs engagements. Et voilà. Donc les mesures restent assez généralistes. Par exemple, la 8, qui est donc, je crois, sur les trames vertes, bleues et noires. Il sera intéressant en fonction du contexte local de mettre du concret dans ces mesures en donnant des exemples précis pour que le suivi se base sur des critères objectifs. Donc, les niveaux d'ambition, on va essayer de les rendre le plus mesurable possible. Donc, c'est plus ou moins facile selon les mesures, mais de faire en sorte que ce soit possible d'identifier s'ils ont été mis ou non en œuvre, contrairement aux mesures qui sont très généralistes. Et ces niveaux seront aussi accompagnés de mesures très concrètes à mettre en œuvre qui s'intègrent dans ces niveaux ou bien à mettre en œuvre en plus. Et pour accompagner ça, on essaiera donc soit un peu avant les élections, soit à la suite des élections, de produire des documents qui vous aident à faire le suivi et à identifier donc pour les différentes mesures ce qui est possible de mesurer et donc de voir si elles ont été véritablement mises en œuvre. Et c'était marqué en dessous pour la mesure 8. Peut-être que Julie, tu pourrais en partage d'écran nous montrer une fiche technique, si tu en as une que tu te sens de montrer. Je vais regarder. Même si la mise en page n'est pas encore parfaite, je sais. Et puis même peut-être les montrer l'endroit du site où on pourra les consulter, comme ça, vous savez, vous saurez où chercher. Pareil, en même temps, on vous renverra un mail quand elles seront sorties pour que vous soyez au courant. Mais... Alors, en attendant que tu en trouves une, je prends la prochaine question. Avez-vous prévu de publier la liste des maires qui se sont engagés? Ça stimulerait un peu. Alors, ce sur quoi on s'est décidé finalement, c'est de publier, donc de créer une page qui s'appellera sans doute signature sur le site, qui sera sans doute active seulement à partir de l'automne, quand on aura des premières signatures qui nous seront remontées. Et on publiera la liste, ce sera sans doute une entrée par commune, donc vous pourrez chercher votre commune. Vous, en l'occurrence, vous serez impliqué dans la remontée des signatures, donc vous aurez déjà l'info, mais en tout cas, n'importe qui pourra chercher sa commune sur cette page et voir s'il y a eu des signatures de pacte et si oui, quels candidats se sont engagés et sur quelles mesures ils se sont engagés. Donc l'idée, effectivement, c'est bien d'être transparent sur ces signatures-là, en mettant en avant à la fois les engagements, les collectifs locaux et les dynamiques citoyennes, mais aussi les candidats qui ont réussi, qui se sont engagés. Alors, je vais faire le partage d'écran pour vous montrer Alors, il faut que je trouve comment ça fonctionne. Voilà, partager l'écran. 2 fiches techniques. Donc, par exemple, celle-ci sur développer des écoliers et des habitats participatifs et accessibles à toutes et tous, en favorisant l'émergence de nouveaux projets, en sensibilisant et en soutenant les projets actuels. Donc, dans chaque fiche technique, il y a une partie contexte et enjeux, donc une petite introduction sur d'où vient cette mesure et son importance. Donc, cette fiche technique a été réalisée avec le mouvement Colibri et Habitat Participatif France, donc, qui nous ont aidés parce que chaque fiche technique est rédigée donc, en partenariat avec les différentes organisations partenaires du pacte qui nous aident. Et donc qui nous aident bien dans la rédaction de ces 35 fiches techniques. Donc après, il y a une petite partie, une grosse partie en pratique, donc qui décrit les différents leviers qui permettent de mettre en œuvre la mesure. Et donc par exemple ici, réserver ou créer dans le PLU des espaces destinés à la création d'habitats participatifs, montrer qu'on a envie de faciliter ce genre de projet, donc que les élus ont envie de faciliter ce genre de projet, soutenir les associations qui accompagnent les porteurs de projets et diffuser, parler en tout cas entre maires, entre élus de ce sujet. Donc, il y a ensuite les niveaux.
avec un niveau 1, donc mettre en relation les personnes qui portent des projets et les propriétaires, échanger avec d'autres élus pour partager les bonnes pratiques. Niveau 2, soutenir les associations locales, porter son soutien aux porteurs de projets auprès d'autres institutions. Niveau 3, réserver du foncier donc dans les documents d'urbanisme ou lancer des appels à projets. Ensuite, il y a une partie arguments et idées reçues pour vous aider à montrer l'importance du sujet et de la mesure auprès des élus, des candidats, des autres habitants, habitantes. Et des exemples ensuite de communes qui l'ont déjà mis en œuvre. Donc là, c'est des petits témoignages de différents élus. Voilà. Et ensuite, des ressources où aller voir plus pour découvrir ce sujet. Et ensuite, donc ça, c'est une autre fiche technique sur la tarification incitative à la réduction et au tri des déchets. Donc pareil, avec une partie contexte et enjeu. En pratique, donc comment mettre en place en pratique la tarification incitative, comment est-ce que ça fonctionne. Donc des niveaux d'application, ici il n'y en a pas parce que c'est quelque chose qu'on fait ou qu'on ne fait pas et c'était difficile de le décliner en différents niveaux. Mais par contre, il y a des bonnes pratiques, c'est-à-dire comment bien mettre en place cette mesure. Et ensuite, pareil, arguments et idées reçues. Et ils l'ont déjà fait. Et des ressources. Voilà. Super, merci Julie. Impeccable. Bah, on espère qu'elles vous plaisent, hein, ces fiches. On a essayé de les faire à la fois. Ah, merci. On a beaucoup besoin d'encouragement parce que c'est surtout pour Julie et Marie, ça les occupe presque jour et nuit depuis quelques semaines. C'est pas encore tout à fait fini parce que c'est voilà, comme Julie l'a dit, c'est beaucoup de coordination parce qu'il y a les 50 organisations qui sont partenaires du pacte. On les met à contribution et c'est vrai que du coup c'est pas une mince affaire. Merci. Chouette. Alors, retour sur les questions. Si j'ai bien compris, pour les inscrits sur une liste municipale, il faut que le premier liste ne soit pas un groupe pacte, mais il est possible à partir du deuxième de l'être, à condition de le faire savoir. Comment le faire savoir? Alors, donc là aussi, n'hésitez pas à vous référer à la charte des collectifs locaux si c'est pas clair, que vous pouvez trouver sur la page s'engager du site du pacte. L'idée, c'est que une liste ne peut pas être un collectif pacte, mais c'est possible d'avoir des membres d'une liste qui sont dans un collectif. Le faire savoir, c'est surtout, enfin nous on l'a surtout pensé comme dans le fonctionnement interne en fait. Il faut pas que l'affiliation, enfin les liens éventuels avec une liste ne vous rendent dépendants et vous empêchent d'aller voir d'autres listes. S'il y a certaines personnes qui sont dans une liste mais qui sont OK pour quand même participer au dialogue avec d'autres listes et qui, au moment du dialogue avec ces autres listes, acceptent d'être transparentes là-dessus, ça pose a priori pas de souci. Après, ça peut peut-être vous mettre un peu en porte-à-faux de vous retrouver à être en discussion avec vos concurrents, quoi. C'est juste ça qu'on n'arrive pas trop à voir. Mais après, voilà, je pense je pense que vous verrez assez rapidement ce qui marche et ce qui marche pas. Du moment que déjà, en tout cas, vous, en arrivant dans un collectif citoyen pacte, ce qu'on vous demande, c'est à minima avec les personnes qui composent le collectif, de dire que vous êtes sur une liste ou que vous êtes proche d'une liste. Et ensuite, à vous de voir ensemble comment est-ce que ça peut être compatible avec l'activité du collectif, quoi. Alors, je n'ai pas compris alors pour les élus qui se représentent, ont-ils le droit de s'engager pour le pacte ou non? Alors, on a compris, mais on a eu cette information un peu tardivement qu'en fait, il y a une règle sur les campagnes. Peut-être que Jean-Paul, du coup, tu pourrais nous en parler puisque ton rôle d'élu doit faire que tu es assez au courant de ce truc-là. Si tu as des infos plus précises, n'hésite pas à les noter sur le chat. On a compris que
il était interdit pour les élus. Je pense que c'est parce qu'ils ne peuvent pas utiliser leur fonction d'élu pour faire campagne. Donc, ils n'ont pas le droit, à partir du mois de septembre et jusqu'à un mois des élections, de faire de la publicité sur leurs engagements pour leur mandat suivant. Du coup, à voir, je ne sais pas comment est-ce que pour eux, on pourra les faire s'engager sur le pacte. Peut-être qu'ils ont le droit, mais qu'il faut juste pas qu'eux, ils n'ont pas le droit d'en faire la publicité. Peut-être qu'ils pourront pas du tout s'engager et qu'il faudra se concentrer sur les nouveaux candidats. Ou alors, il faut qu'ils s'engagent plutôt, effectivement, avant septembre. Et ça, du coup, ça veut dire qu'il faut se dépêcher pour aller les voir. Voilà. Là-dessus, on va essayer de creuser. Pour le moment, c'est une question qu'on n'a pas du tout abordée dans le guide des collectifs locaux parce que pour nous, c'était pas encore parfaitement clair. Mais en tout cas, c'est sur le haut de notre liste de choses à faire de creuser cette question-là et de vous aiguiller là-dessus. Donc, on va essayer d'apporter des réponses dans une nouvelle version du guide des collectifs locaux. N'hésitez pas à retourner voir régulièrement sur le site et puis pareil, on pourra vous prévenir quand c'est dispo. Le pacte peut servir à une liste en composition à trouver sa tête de liste. La tête de liste s'engagerait à respecter les 10 mesures minimum. Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. L'idée, c'est que ce soit toujours un collectif de citoyens qui soit qui peut être vu un peu comme une forme de contre-pouvoir, d'organisation de contre-pouvoir qui demande des engagements à une liste. Et de toute façon, comme on l'a montré dans la feuille qu'on vous demandera de remplir, où vous devrez cocher les mesures sur lesquelles les candidats s'engagent, il y a une signature de candidat, donc de liste ou de tête de liste, et une signature d'un collectif citoyen. Donc, il vous faudra toujours, pour que nous, ce soit une démarche qu'on répertorie sur notre site, il faudra toujours qu'il y ait un collectif citoyen en face et qui s'engage aux côtés d'une tête de liste ou d'une liste à mettre en œuvre et à faire le suivi de la mise en œuvre des mesures. Du coup, ça ne peut pas être juste utilisé par la liste. Ou alors, c'est fait, mais à côté de la démarche que nous, on porte, qui est vraiment une démarche de mobilisation citoyenne et où nous, on organisera une publicité des engagements pris par les collectifs qui signent au moins 10 mesures avec des candidats. Après, donc sur une question bête, point d'interrogation, s'il y a un inconvénient à mettre un maximum de mesures et demander aux élus de formaliser leur engagement, alors c'est possible. Je pense que s'il y a un inconvénient, c'est peut-être plus une question de légitimité et du fait que ce soit un dialogue entre habitants et élus. Et le pacte s'inscrit dans une perspective de ne pas être dans une perspective de consommation de la politique où les habitants et habitantes demandent toujours aux élus et les élus font ou pas. Et d'avoir plutôt un dialogue sur ce qui est important et pour faire ensemble. Donc je pense que ça peut, s'il y a un inconvénient, ça peut donner donner sa liste de courses aux élus et qu'ils se débrouillent ensuite avec. Mais si vous pensez que c'est possible de le faire dans la commune et que vous êtes prêt donc à soutenir les élus et pour qu'ils le fassent, je pense pas que ça pose problème. Je ne sais pas si j'étais assez claire, vous pourrez me dire dans les commentaires. Dans la dynamique de co-construction des collectifs locaux, des retours d'expérience sur ces collectifs seraient apprenants pour tous, car au-delà de la signature des mesures, ce qui semble important, c'est la mise en réseau, un mouvement citoyen écologique et social qui importe. Ça ne s'improvise pas et il ne faut pas que les collectifs s'essoufflent. Alors, on est tout à fait d'accord. Je pense que pour nous, ce sera une réussite si on a réussi à mobiliser un réseau de collectifs à travers la France qui se mobilisent sur la transition. Ce sera super si vous réussissez à faire s'engager plein d'élus et de candidats. Mais déjà, je pense que si plein de collectifs seront mobilisés et sur ces thématiques et continuent à le faire après les élections, que ce soit en faisant le suivi ou en poussant les élus qui ne se sont pas engagés à faire plus ou à faire tout court, je pense que ce sera vraiment bien.
pour compléter, on a imaginé 2 choses pour vous aider à faire cette mise en relation. On a donc déjà d'une part la carte que vous pouvez déjà consulter sur le site qui est en ligne depuis aujourd'hui, où vous pouvez voir, et du coup il y a l'adresse de contact qui est la liste de diffusion mail sur laquelle vous pouvez utiliser pour envoyer un mail à un collectif que vous voudriez contacter. Donc ça, c'est déjà pour voir qui sont les collectifs autour de vous, est-ce qu'il y en a sur votre intercommunalité, sur votre département, etc. Par ailleurs, on a créé un groupe Facebook. Alors, je sais que tout le monde n'est pas sur Facebook et que c'est pas un outil idéal. Pour le moment, on n'a pas trouvé mieux. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous dire. Mais en tout cas, voilà, Marie vient de vous mettre le lien sur le chat vers le groupe Facebook qu'on vient juste de créer, donc il n'est pas encore très actif. Mais ce groupe Facebook, il est vraiment fait pour vous. Et du coup, n'hésitez pas, si vous avez, vous, des expériences positives comme négatives à partager, le lien ce groupe Facebook, il est vraiment là pour ça. Ensuite, alors, effectivement, pourquoi pas organiser un webinaire thématique sur des retours d'expérience où cette fois-ci, chacun, il n'y a pas que nous qui pouvons parler et être en vidéo, mais où ça peut être un peu plus co-animé. Ça pourrait être une chouette idée, ça s'organise, mais ça pourrait être une chouette idée. S'il y en a déjà parmi vous d'ailleurs qui estiment qu'ils ont des retours d'expérience à partager qui peuvent être intéressants pour d'autres, vous pouvez déjà nous le faire remonter plutôt par mail pour être sûr qu'on ne perde pas le fil. Mais ça peut être, je pense que ça pourrait être super intéressant. Et puis j'avais une dernière idée, mais là je l'ai perdue. Sinon, on a lancé la newsletter des collectifs locaux qu'on va essayer de vous envoyer assez régulièrement et d'animer. Et donc, c'est vraiment intéressant. Donc, soit d'avoir vraiment des retours d'expérience ou des outils que vous avez développés chez vous, des bonnes idées, et puis vos événements, qu'on puisse l'animer avec tous les événements que vous nous faites remonter pour partager. Donc, soit qu'on les retrouve dans le groupe Facebook, soit qu'on nous envoie par mail, soit qu'on nous fasse remonter pendant les webinaires. Et donc, l'idée serait de les partager. Ensuite, s'il y a des choses qu'on trouve vraiment super chouettes, par exemple, ce qu'on a trouvé super chouette, c'était le collectif de Nîmes qui a donc la technique des gommettes ou sur une liste des mesures qu'ils ont affichées pendant des marches climat, je crois, ont laissé des gommettes à disposition pour que les personnes puissent mettre des gommettes sur les sujets qu'ils trouvent prioritaires et des gommettes d'une autre couleur sur les sujets sur lesquels ils aimeraient bien aider ce collectif à travailler. Ça, nous, on trouve ça trop chouette. Donc, on va sans doute le rajouter dans les ressources sur le site. Donc, si vous avez des outils comme ça ou des super idées, même des idées, des bonnes idées, on pourra sans doute les partager sur le site. Et voilà. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'est aussi qu'on envisage à terme, pour le moment c'est un peu tôt, mais on envisage aussi d'organiser des rencontres. Ceci dit, vous pouvez aussi ne pas nous attendre et déjà vous prendre l'initiative d'organiser une rencontre entre collectifs locaux sur votre intercommunalité ou dans le département. Si vous estimez qu'on peut vous être utile dans l'organisation ou l'animation, Julie, elle va être dans les 6 prochains mois à temps plein sur le fait de vous accompagner, de vous aider, notamment sur la mise en relation. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous pensez que ça peut être utile qu'on vous aide dans l'organisation de rencontres. Alors, ensuite, un petit retour sur la question bête. Si le collectif regroupe des personnes d'horizons très variés, supprimer des mesures, c'est toujours un choix compliqué. Et donc, le collectif travaille à prioriser les 32 mesures et à les proposer toutes. De toute façon, j'imagine que les candidats seront sans doute pas partants pour s'engager sur toutes les mesures, sauf peut-être dans les grandes villes où ils ont plus de moyens et de latitude, notamment aux métropoles. Mais je pense qu'en tout cas, c'est vraiment dans le dialogue avec les candidats que vous verrez un peu quel peut être votre niveau d'ambition, enfin le niveau d'ambition que vous pouvez estimer atteignable, quoi. Après, s'il y a des candidats qui veulent s'engager sur les 32, c'est super, hein. On a aussi pensé les 3 niveaux différents.
pour que le premier niveau il soit, je vais pas dire facilement atteignable parce que c'est pas vrai, c'est quand même ambitieux, mais ça fait que c'est possible quand même de s'engager sur un nombre assez conséquent de mesures, quoi. Et je pense que vous avez une bonne idée de prioriser, en tout cas, surtout si vous savez que vous allez avoir un dialogue avec les listes, les mesures qui sont vraiment importantes pour vous et celles qui sont bien, mais qui sont sans doute moins importantes pour vous personnellement, pour le territoire, parce que derrière, vous allez pouvoir mettre en valeur certaines sur lesquelles les listes sont peut-être moins partantes et finalement avoir un équilibre entre ce qui est vraiment important pour vous et ce qui est possible pour eux. Et ensuite, donc il y a des niveaux différents d'ambition sur les 3 niveaux d'ambition par mesure, mais toutes les mesures sont plus ou moins faciles parce qu'il y a des mesures qui sont très ambitieuses et très larges sur territoire et énergie positive, sur limiter les émissions et qui derrière, du coup, ont des niveaux d'ambition très élevés pour le niveau 1, alors qu'il y en a qui sont peut-être plus simples, par exemple mettre en place, euh, favoriser le libre dans les services municipaux. C'est en tout cas un niveau d'ambition assez ambitieux parce que ça implique de changer beaucoup de fonctionnement. Mais ça peut paraître en tout cas plus simple pour les candidats et les élus. Et pareil, par exemple, pour la fiche technique sur l'habitat participatif que je décrivais tout à l'heure, même au niveau 3, c'est sans doute moins ambitieux que des niveaux 1 d'autres mesures. Et donc, c'est bien de pouvoir faire un équilibre entre ces mesures et avoir son panier de mesures différentes à présenter aux listes. Et ensuite, il y a une remarque, ça c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait ajouter comme exemple dans la dernière page du guide des collectifs locaux. Effectivement, Franck, tu nous dis que vous avez organisé un forum ouvert auprès d'une cinquantaine de personnes sur comment les habitants envisageaient la ville en 2050. Si tu as plus d'éléments, ça je pense qu'on est preneuse par mail parce que je pense que c'est vraiment typiquement le genre de choses qui peut être ajouté dans le guide des collectifs locaux, quoi. Je pense que c'est vraiment des exemples super concrets qui vont aider les personnes à se rendre compte de ce qui peut être fait. Voyez-vous un outil Internet qui permet d'organiser un vote sur les priorités, sur les mesures? Le pacte pour la transition, enfin, nous, ne ferons pas d'appel au vote pour certaines listes. Donc, sauf si je me trompe, je ne pense pas qu'un tel outil serait possible pour nous. Je pense que c'est pas ça la question. Je pense que c'est est-ce qu'il y a un outil qui permet de sélectionner plutôt un outil comme un outil de démocratie participative, un peu comme ce qu'on a utilisé nous pour la consultation. Alors c'est prévu dans un ajout ultérieur qui sera fait au guide des collectifs locaux. C'est prévu d'ajouter une suggestion sur un outil de ce type-là. Nous en fait c'est une question qu'on a beaucoup creusée comme on a fait une consultation avec une consultation citoyenne auquel ont participé plusieurs milliers de personnes justement pour l'élaboration des mesures. On a bien creusé. Et du coup, ce serait, a priori, nous, on a utilisé Communecté, mais je ne sais pas encore s'il y aura possibilité de faire une réplication de ce que nous, on a utilisé pour la consultation. Mais ça pourrait être une des possibilités, on vous en dira plus bientôt. Et le second, ce serait D21, qui est une plateforme pour construire un programme de façon participative. Mais c'est pareil, on n'a pas encore pu suffisamment rentrer dans la discussion concrète avec eux pour vous le mettre dans le guide des collectifs locaux. Mais en tout cas, ça fait partie des choses qu'on doit ajouter dans le guide. Et est-ce que Loomio, c'est bien pour faire ça? Et Loomio, je pense que ça peut être utilisé pour faire ça. Nous, on ne l'avait pas utilisé pour la consultation parce qu'en fait, c'est un peu lourd je crois, sur la fonctionnalité de connexion. Puis, c'est pas aussi intuitif, même si ça a le gros avantage d'être un outil libre. C'est pas aussi intuitif et facile d'utilisation que d'autres, mais je pense qu'en tout cas, s'il y en a qui sont déjà familiers de Loomio, ça peut déjà se faire. Pour la fête des possibles, nous organisons diverses actions sur le thème synthétiser en commun, c'est possible. Donc déjà, c'est vraiment super chouette pour toutes les personnes qui pourront organiser des choses pour la fête des possibles. Parce que en tant que collectif pour une transition citoyenne, c'est aussi nous qui organisons la fête des possibles. Donc c'est super quand il y a des liens qui sont entre les deux et que des rendez-vous sont organisés avec le thème du pacte pour la transition.
et donc, pourrait-on recevoir l'une de nous trois à l'occasion d'une soirée qui serait exclusivement consacrée au pacte? Je pense que ça se discute. Et Joël, tu pourras nous envoyer un petit mail et on pourra prévoir ça, si ce serait possible. Mon rôle, ce sera sans doute d'aller voir un peu partout en France les collectifs qui se montent. Donc, je pense que ça pourrait être très chouette. Et on va recevoir Tom de Communauté, et c'est pour être le même soir. Bah, c'est Communauté qui développe le site du pacte. Donc, on échange beaucoup avec eux. Donc, ça pourrait être cool. Alors, est-ce qu'une affiche avec les 48 logos serait possible? Oui, il faudrait qu'on la fasse. Donc déjà, tous les éléments graphiques du pacte pour la transition sont disponibles dans les liens qu'on vous a envoyés, même si on a eu un problème avec l'avant-dernier mail qu'on vous a envoyé où tous les liens ont été cassés. Mais je pense que le dernier lien qu'on vous a envoyé fonctionne et vous pouvez aussi trouver tous ces éléments sur le site. Donc, c'est tout à fait possible de créer vos éléments de communication, vos affiches, vos tracts. Mais je pense qu'on peut le marquer et ça peut être intéressant de faire une affiche avec les logos. Sachant qu'on essaie toujours de développer plus de partenariats pour vous et travailler avec plus de personnes. Donc, toujours pas de lien vers les fiches techniques parce qu'on est encore en train de travailler dessus. Et on vous jure, elles arrivent bientôt. Quel lien avec l'appli web du réseau et Communauté. Donc, c'est Communauté qui développe notre plateforme. Donc, voilà. C'est nos prestataires sur Pacte pour la transition et ils font une partie de ce travail bénévolement. Donc, on les remercie beaucoup. Et c'est grâce à eux que le site avance et ils nous ont fourni récemment aujourd'hui la carte. Et on est très contents de comment ça avance. J'ai l'impression qu'on commence à arriver au bout des questions. Puis on vous avait promis une fin à 20h30. Donc, chouette. Est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, j'ai l'impression qu'on peut s'arrêter là. En tout cas, je pense que pour nous, je pense que c'est partagé. C'est vraiment super chouette de pouvoir discuter avec vous comme ça, de voir vos questions qui sont toutes super pertinentes. On a plein de petites choses à ajouter dans le guide des collectifs locaux. Si vous avez des suggestions pour le prochain webinaire, n'hésitez pas à nous en faire part, que ce soit par le... Oui, effectivement. Ouais. Suggestion de Marie, on va vous mettre un petit formulaire dans la prochaine newsletter pour vous permettre de faire remonter vos suggestions. Le webinaire a bien été enregistré. Donc, on va le diffuser sur notre page Facebook et puis on vous enverra un lien YouTube par mail pour que vous puissiez le partager si vous avez envie de le partager. N'hésitez pas. Comment rentrer en lien avec les personnes qui ont suivi ce webinaire? C'est une bonne question. Alors, il y a le groupe Facebook, il y a la carte. Si vous souhaitez là demander sur le chat l'adresse email en direct à quelqu'un, n'hésitez pas. Nous, en tout cas, ce qu'on a prévu comme mise en relation, c'est le groupe Facebook et la carte. Ensuite, voilà, là, vous pouvez effectivement utiliser le chat pour demander une adresse s'il y a une personne en particulier avec qui vous souhaitez rediscuter. Et sinon, prochain contact, ce sera donc deuxième mercredi du mois. Le prochain, ce sera le 10 juillet à la même heure, 10 juillet à 19h. Donc, vous pouvez déjà bloquer le créneau si vous êtes dispo. Ça serait super. Si jamais vous ne pouvez pas être dispo, vous pouvez aussi nous faire parvenir vos questions en amont. On y répondra. Et puis, comme pour cette fois-ci, on diffusera le lien dans une vidéo qui sera accessible après. Voilà. Merci. Un grand merci à toutes et tous. Et merci beaucoup. À très bientôt. On vous laisse peut-être
On va couper notre vidéo, mais on vous laisse peut-être encore 5 Ouais. minutes le chat avant de Ouais, finir s'il y la en a réunion. effectivement qui veulent continuer à utiliser le chat pour échanger des adresses mail. Donc, vous avez jusqu'à 20h45. Mais nous, on part. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup.